Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue à la rubrique invité du journal qui reçoit aujourd'hui monsieur Patrick Kenkalala. Il est réalisateur, chef d'entreprise, producteur, cinéaste. Il gère notamment l'entreprise Image Drama Production, à qui j'ai dit merci et bienvenue. Merci beaucoup, Henri. Avec vous, on va discuter, n'est-ce pas, du Festival des Cannes. La première question est celle-ci. Que représente ce festival aujourd'hui dans le milieu des culturels? Alors, le Festival des Cannes, je pourrais dire que c'est un miroir. C'est un miroir, c'est un marché. C'est un endroit où un très bon rendez-vous se passe entre cinéastes, producteurs, réalisateurs, scénaristes, acteurs. Et tout ce qui va avec la chaîne des productions cinématographiques. Et donc, aujourd'hui, nous sommes des francophones et les plus grands festivals francophones de cinéma, je dirais, c'est le Festival des Cannes. Donc, en tant que festival, en tant que cinéaste, tout celui qui se retrouve dans ce festival, c'est vraiment une aubaine de pouvoir décrocher des grands marchés. Voilà. Et durant ces festivals des Cannes, vous l'avez certainement suivi, il y a un belgo-congolais qui a remporté le prix de la meilleure voix avec son film Augure. Quelle est votre première réaction, votre premier feedback? Ok, ce film crée... Bon, en fait, moi, je suis très, très, très content de voir que nos compatriotes ont remporté un trophée au niveau du Festival des Cannes, mais j'aimerais préciser que ce n'est pas le premier Congolais à pouvoir fouler ses pieds au Festival des Cannes. L'année passée, il y a eu Jean-Jacques Ntsele qui était au Festival des Cannes. L'année écoulée, il y a eu d'autres cinéastes. Et donc, toutes les années, il y a toujours des Congolais qui foulent leurs pieds au Festival des Cannes. Ça, c'est une précision de taille. Exactement. Moi, j'ai produit un film qui s'appelle, qui porte le titre de Cocaine Light. Et il s'est fait qu'il fallait qu'il y ait une personne qui devait présenter le film au niveau du festival. Et donc, les réalisateurs, en 2013, est parti représenter le film au Festival des Cannes. Donc, si déjà en 2015-13, on pouvait nous donner la possibilité d'aller à plusieurs, je serais déjà aussi au Festival des Cannes. Donc, ça veut dire que c'est pas du nouveau. Et je suis très content d'ailleurs de voir que nous continuons à répondre à ce rendez-vous. Alors, pour parler du film Augure, c'est un grand film. Ce film a été produit ici à Kinshasa avec des acteurs congolais et avec l'appui d'une maison de production, je peux dire, sœur, qui est Tosala Film de Lupia. Alors, bon, j'ai eu dire sur des réseaux sociaux que les gouvernements auraient aussi mis un paquet ou une enveloppe pour accompagner les films. Mais dans notre secteur, nous avons encore beaucoup de doutes et on attend le retour de notre confrère pour avoir la clarté. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un film porte la nationalité de celui qui met plus d'argent. Très bien. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines personnes disent un film belge a remporté le prix et d'autres un film congolais. Et donc, du coup, on ne sait pas situer la nationalité de ce film. Mais nous savons que Balogi, c'est un Congolais d'origine, mais naturalisé belge. Donc, ben voilà, le film fait son parcours et nous sommes très heureux. Très bien dit Patrick Nkalala. J'ai googlé, j'ai eu les mêmes éléments. Tantôt on parle d'un Belge qui remporte le prix au travers le film Augure, tantôt d'un Congolais. Tu l'as bien dit, excuse-moi de te tutoyer. Tu l'as bien dit, le film porte la mention de la nationalité qu'il a beaucoup plus financée. Et on va évoluer. Alors, dans un contexte comme celui-ci où les cinémas congolais et africains sont en pleine expansion, est-ce que Augure est une contribution à cette visibilité du cinéma congolais africain? Exactement, puisque déjà quand on voit les acteurs congolais défiler sur les grands écrans du Cannes, les grands écrans dans le film Augure, ben voilà, c'est la culture congolaise qui est mise aussi en exergue. Quand on voit les producteurs qui sont, jusqu'à présent, on nous dit que nous sommes dans le ghetto, mais qui arrivent à faire déplacer un autre compatriote d'outre-mer qui se déplace et vient faire la production au Congo, c'est encore une grande victoire. Quand on voit ce film-là avec des Congolais
naturalisés belges et des Congolais d'ici représenter les films au niveau du Festival des Cannes. Comme j'ai dit que c'est un grand miroir pour le cinéma francophone, c'est une grande victoire. Très bien. Voilà. Et il faut dire que Patrick Nkalala, aujourd'hui, vous êtes comme un pont entre les cinémas, entre les théâtres, entre la mise en scène de tout ce qui accompagne la culture en RDC. Et hors micro, vous me parlez d'un projet que vous allez mettre en place, une grande association des hommes et des femmes culturels. Oui, ça va faire déjà 2 ans et demi que l'association existe. Nous l'avons créée il y a 2 ans et demi, je disais, et ça s'appelle APROCET, Association des professionnels du 7e art. Très bien, on y arrive. Voilà. Et il y a des nouveaux mécanismes qui sont mis en place. Ouais. Et d'ailleurs, nous sommes très heureux de constater que la RTNC, notre chaîne nationale, nous tend la main. Très bien. Et la RTNC voudrait travailler avec cette association qui regorge plus de 800 cinéastes, plus de 50 maisons de production congolaises. Et donc, aujourd'hui, nous nous sommes dit, faire route, courir seul, tu peux aller vite, mais tu ne pourras aller plus loin que quand vous êtes ensemble. Très bien. Et donc, ensemble, on s'est dit, plus jamais le cinéma congolais ne sera porté de manière individualiste. Et donc, nous allons nous mettre ensemble, travailler ensemble, faire en sorte que ce cinéma-là puisse vraiment faire sonner dans les oreilles des gens dans le monde entier qu'il existe. Et dans la même perspective, bientôt sur nos écrans, nous aurons une nouvelle série que vous allez bientôt réaliser à Kinshasa. Exactement. Avec l'appui de Canal Plus International et Image Drama. Exactement. C'est un partenariat entre Image Drama et 2 autres structures. Une qui est d'ici, Kiripi Film, géré par Diedo Amadi, excellent Diedo Amadi, puisque c'est le seul jeune de notre promotion qui a amené les films jusqu'aux Oscars. Très bien. Malheureusement, comme il y avait Covid, les choses n'ont pas évolué, les choses n'ont pas marché. Et il y a Lucha Film, qui est une maison de production française, et donc ensemble, nous voudrions faire cette série ici au Congo. C'est une nouvelle série avec une thématique vraiment inimaginable. Et le titre, je le garde encore. Mais nous avons déjà lancé les castings privés. Nous avons fait un casting privé. Nous avons ciblé des gens que nous connaissons, que nous avons vus en œuvre. Nous ne voulons pas donner la chance aux opportunistes. Nous voulons que ça soit des cinéastes, des gens qui se sont battus pendant des années pour s'affirmer. Et donc, dans cette série, c'est vraiment un challenge avec que des cinéastes qui ont déjà presté. Et voilà. Donc, c'est une série, ça sera une première avec Canal Plus International. Et même Canal Plus au niveau du Congo nous est venu en rescousse rapidement puisque la maison mère a recommandé. Merci beaucoup, Patrick Nkalala, pour cet entretien. Oui, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la rubrique Invité du journal. En Ringidou, je vous fixe rendez-vous au prochain rendez-vous de l'actualité. Merci.